Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais faire une série Back to School. Aujourd'hui donc je commence la série Back to School parce que c'est bientôt la rentrée et je me suis dit que j'avais pas mal d'astuces, enfin ou du moins que je commençais à en appliquer certaines. Donc dans un premier temps il y aura l'effet motivation. Oui, parce que c'est la rentrée, il y en a qui sont un peu au bout de leur vie, que moi j'aime bien, tu vois, franchement, pour moi la rentrée c'est vraiment synonyme de renouveau. Après il y aura la deuxième partie, organisation, donc là je vais vous donner des petites astuces, des choses que je vais appliquer pour la rentrée, qui vont m'aider à reprendre le rythme normal. Là c'est avec la suite de la vidéo. La motivation, oui. Parce que pour moi les gars, la rentrée vraiment c'est vraiment synonyme de nouveau départ, meilleure année, onde positive, enfin franchement il n'y a que du positif, on peut se faire des nouveaux potes, on découvre notre classe, des nouveaux profs aussi, alors là les nouveaux profs, si vous saviez ce que j'attends, enfin vraiment les nouveaux profs c'est vraiment hyper important, c'est ce qui va définir votre année. La rentrée c'est cool. Pour une bonne rentrée les gars, il faut se motiver un max. Mon esprit de L a parlé et je pense que je vais prendre des citations que j'adore, qui me motivent vraiment, tu vois, genre le matin je les lis, j'ai envie de sauter de mon lit et puis je vais les coller dans mon agenda, dans ma chambre, ça peut être pas mal, voilà. Mais après, si vous n'êtes pas des L, ça peut pas marcher. Je sors hein, du coup parce que comme je suis toute seule, je suis une L, allez bye. Donc là on passe à la deuxième partie. Deuxième partie, alors l'organisation. L'organisation franchement c'est un point qui fait deux avec moi. Hein. Première chose, ça c'est un truc que j'ai découvert et que je suis en train de faire vraiment genre, je sens que ça va m'aider, que ça va être un truc révolutionnaire, tu sais, dans ma vie de lycéenne. Prendre en photo ses tenues pendant les vacances. Vous regardez dans votre armoire tout ce que vous avez et vous en profitez pour vraiment visionner ce qui va ensemble et tout. Ça vous fera un gain de temps énorme pour le matin parce que moi je sais que le matin j'ai vraiment du mal à me décider et même le soir en fait. Le soir quand je choisis des habits, le matin je suis obligée de les changer suivant le temps ou suivant mes envies. Donc du coup je prends en photo mes tenues et le matin je n'ai plus qu'à regarder dans mon téléphone quelle tenue je vais pouvoir mettre. Donc franchement j'espère que ce truc ça va être super. Je sens vraiment que ça va être révolutionnaire pour la société quoi, tu vois. Deux, penser sur son programme et en faire des fiches révision. Donc vous savez il y a des sites en fait sur internet, des sites genre Cartable et tout, je sais pas si vous voyez, où t'as le programme en fait de l'année. Parce que on a tous les mêmes programmes. Bon on l'applique pas de la même façon mais on a tous le même programme à respecter. Et donc en fait tu peux aller voir ton programme à l'avance par exemple. Et commencer à faire des fiches révision qui peuvent être utiles où tu sais que sur ce programme-là, sur ce chapitre-là, tu auras des difficultés. C'est un truc qui peut vraiment être cool. Et puis les fiches révision, ça s'apprend, hein. Tu peux regarder sur internet si tu veux réussir à en faire. Ensuite, le 3, c'est faire un programme pour visualiser combien de temps de travail vous faites à peu près par semaine. Alors ça, en fait, c'est plutôt quelque chose à faire quand on commence la rentrée, vous voyez, genre au bout de 2-3 semaines. Vous faites un programme, c'est-à-dire heure, tout ça. Et vous allez vite voir en fait, avec des codes couleurs, combien de temps vous passez sur votre téléphone, combien de temps vous avez l'activité sportive, combien de temps vous travaillez, donc combien de temps vous accordez pour le travail. Ça c'est super important parce que vous allez vite voir en fait quelles sont vos priorités dans la vie et que c'est les mauvaises habitudes quoi, tout simplement, et qu'il va falloir changer tout ça. Quatrième idée, c'est pré-réviser de façon ludique. Reprendre doucement pendant les vacances si vous voulez un objectif à atteindre, par exemple, essayez de ne pas perdre toutes vos capacités intellectuelles, tout ça là. Vous allez prendre un bol où vous allez couper des papiers et ces papiers seront des papiers activités temps libre où vous allez mettre dessus plusieurs choses que vous aimez faire, genre je sais pas moi, ce que vous faites dans votre temps libre quoi, téléphone, télé, séries, films, dessin, repas, manger, je sais pas, vous allez écrire ce qui vous passe par la tête quoi, c'est vraiment ce que vous aimez faire. Et dans un autre côté, vous allez écrire un travail que vous devez effectuer pendant les vacances, par exemple lire 50 pages,
Quoi d'autre? Réviser ses verbes irréguliers, apprendre ses tables de multiplication. Je mets des trucs basiques, mais c'est vraiment des idées pour vous montrer. Parce que ça va vous permettre de réguler un peu votre temps de travail, votre temps de loisir. Ensuite, 5e idée, bon, c'est pas vraiment une idée, c'est genre un truc, c'est normal, tu vois, reprendre un sommeil régulier. Non mais vraiment, les gars, c'est hyper important le sommeil. 6e idée, c'est gagner du temps en faisant ses courses scolaires sur internet. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert aussi l'année dernière. Je trouve que commander sur des sites, c'est pratique. On n'a pas besoin de perdre son temps à aller en magasin, tout ça, tout ça. 7e idée, c'est redécorer sa chambre, parce que redécorer sa chambre, c'est toujours l'idée, la bienvenue pour s'aérer l'esprit. Non, vraiment, genre, c'est vraiment stylé. C'est stylé. Après, faut avoir l'envie et la motivation, mais il y a moyen. 8, créer des carnets. Bon, ça, c'est mon petit kiff à moi, je sais pas si vous allez aimer. En fait, les carnets, vous savez pas forcément pourquoi les utiliser, à quoi ça va vous servir, mais après, moi, j'essaie de tourner ça sous la façon scolaire, c'est-à-dire que je fais des carnets et puis j'essaye de trouver des idées. Genre, j'ai créé un autre carnet, rien à voir, c'est un répertoire de base, et je vais écrire des mots anglais, en fait, je vous montrerai. J'ai profité de ce répertoire pour faire des petits dessins et tout sur la couverture, mais après, y a rien de ouf. Voilà, et en fait, la page suivante, c'est des mots anglais. Au début, j'ai écrit baby parce que voilà, c'est pas un mot à apprendre, mais je sais pas, j'avais envie de l'écrire, mais après ça m'a donné des idées pour la suite en fait des mots. Et j'ai écrit plein de mots qui me venaient à l'esprit, ou d'autres mots en fait que je voyais souvent écrits ou que j'ai vu écrits dans mes souvenirs là. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc j'allais chercher sur internet et après j'ai écrit en dessous la traduction. Et en fait, le fait de l'écrire, je sais que j'ai un petit côté artistique, vous voyez, donc le fait de l'écrire sous différentes écritures, désolée. Et c'est une façon de me le faire retenir. Voilà, parce que je trouve ça beau. Enfin bref, petit exemple. La 9e idée, c'est trier. Parce que trier, c'est hyper important en fait. C'est vraiment ma mère qui me l'a fait découvrir. Et c'est quelque chose à faire, trier tout, trier, je sais pas moi, ses habits, ses papiers, ses livres, plein de choses comme ça. Et ça aide dans l'organisation tout court. La 10e idée, c'est de vous redonner des horaires de travail, c'est-à-dire à 18h vous vous dites bon, je travaille 5 minutes, c'est même pas de travail, c'est histoire d'avoir une adaptation, d'avoir vraiment des temps qui vont me dire que, qui vont conditionner votre cerveau à se dire bon bah là je dois travailler, là je dois être concentrée. Par exemple à la rentrée, je vais rentrer, je vais finir à 18h, je vais arriver chez moi, bon 18h30, hop, et là je vais me dire ah, il faut que je travaille. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Allez, à la prochaine!